Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre émission Le Magicien des couleurs. Une 16 par 20 en pouces. J'ai beaucoup de couleurs. Ce que j'aime le plus, c'est de jouer sur les formes et les couleurs. Je prends par exemple du blanc que je dépose ici au centre de la toile. Une grosse épaisseur de blanc avec un gros pinceau de 2 pouces. Je prends la couleur en la glissant. Je glisse la couleur du bleu avec du rouge. Bleu, rouge et blanc. Regardez si c'est foncé. Le fait d'avoir déposé un amas de blanc, ça va m'aider pour les mélanges de couleurs. Du blanc. Je ne pèse pas fort quand je prends la couleur. À peine que j'y touche. Un dépôt de blanc. Très important. Je ne pèse toujours pas fort. Je prends du rouge sur le coin du pinceau pour ne pas en prendre trop. Donc, je prends du bleu. Qu'importe le bleu avant ou après le rouge, aucune importance. De toute façon, les deux vont au même endroit. Là. Je ne sais toujours pas quoi faire, mais ce qui est bon, à mon sens, c'est que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on dépose les couleurs, il va naître des formes, et suite à ça, on peut toujours étirer les couleurs qui vont donner des formes nouvelles. Votre œil va se réveiller et il va dire « Ah, ça fait bien ça, ça fait un violette. Je pensais pas que ça ferait un violette. » Vous allez dire « Je continue. » Vous allez continuer et développer d'autres formes et d'autres couleurs. Là. Ce qui est bon, c'est de raccourcir les coups de pinceau. Pas des coups de pinceau, les mouvements du pinceau. Que le pinceau garde contact avec la toile. Tout le temps. Là. Avec un peu de rouge et de bleu. Maintenant, on va changer les choses un peu avec du gris foncé, appelé du gris de Payne. Là. Et glisser le pinceau pour prendre la couleur. Le gris de Payne foncé avec du bleu. Voyez-vous, je prends la couleur en glissant comme ça ici. Je ne prends pas la couleur bang bang. C'est vrai qu'en glissant un peu. Des petits mouvements avec le pinceau pour mieux contrôler les couleurs. Si on donne le grand coup de pinceau, ça ne remplira pas assez bien. Là. Comme ça. Un mélange de couleurs. Ce qui est important, c'est de faire fondre les couleurs. Je prends le blanc de cette façon. Je le dépose ici. Encore une fois. Là. Je dépose les couleurs. Avec des petits mouvements très importants. Quand on a du blanc moelleux, du blanc qu'on mélange avec du liquide à laver les pinceaux, dans un petit pot, on brasse et puis ça fait comme de la salade. Eh oui, ça fait comme de la salade, des huiles mazola, des huiles de toutes sortes. Faire glisser les formes et les couleurs. Du rouge, du bleu. Le bleu ici.
Là. Maintenant, une fois que j'ai déposé du pâle, je prends du gris foncé avec du bleu et je le dépose dans le haut. Les couleurs vont fondre. C'est pas facile quand on commence et qu'on mélange les couleurs. Le mélange des couleurs est l'un des coups de pinceau les plus difficiles. Là. Du bleu, du rouge et du gris. Toujours sur le coin du pinceau. À cet endroit ici. Là. Maintenant, on va s'amuser à découvrir des choses. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour découvrir des choses? Ah, une spatule. Une spatule avec du gris. En prenant la spatule, l'index, il est votre guide de précision. Ne le perdez pas. Du rouge et du bleu. Gris, rouge et bleu. Plus de précision avec l'index. Maintenant, une tache. Du gris, du rouge et du bleu. Gris, rouge et bleu. Là. Maintenant, on va lui donner une forme de montagne. On se sert des angles de 45 degrés. Là. Plus haut encore ici. Il y a du rouge. Il y a du bleu. Il y a du gris. Rouge de cadmium, bleu cérélium, bleu outre-mer aussi. Et gris de peigne. Là. On lui donne de l'érosion à la tête des montagnes. On pourrait même aller plus haut si on voulait, mais on va se garder de la clarté venant du ciel. La clarté venant du ciel. Un petit pinceau d'1,5 pouce. Petit pinceau d'1,5 pouce. Là. Le gris de peigne foncé. Là. On remplit bien. On va même remplir avec un pinceau de 2 pouces. Ah, avec un pinceau de 2 pouces. De la spatule toujours. Cette fois-ci avec du blanc. Avec du blanc. De la neige sur un côté.
couleurs du ciel qui reflètent sur les montagnes. Les couleurs du ciel reflètent sur les montagnes. On prend du bleu avec du gris sur le coin de la spatule. Là. Voilà. Ça va très bien. On continue. Maintenant, un pinceau de 1,5 pouce avec du terre verte et du gris de peigne. Je fais ça avec le pinceau pour égaliser les couleurs sur le pinceau. Là. Et on dépose dans le bas de la montagne. Juste dans le bas de la montagne, comme ça. Du vert avec du gris. On peut aller beaucoup plus haut, aussi, dans le vert. Du terre verte, avec du gris de peigne. Une forêt qui est un peu d'avant-plan. Là. On commence à voir la différence. Un petit peu de liquide à laver les pinceaux pour éclaircir la peinture. On penche le pinceau quand on prend la couleur. Bien remplir, c'est ça, encore même. Là. Il faut en prendre beaucoup. Beaucoup de vert avec du gris. On va rajouter du vert encore. On glisse le pinceau de côté. Là. Pression forte dans le bas et on perd la pression dans le haut. Là, comme ça. De cette façon. On a vraiment la forêt. On va laver le pinceau. Vous connaissez la grenouille? La grenouille souriante. Ah. Maintenant,
Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un peu de jaune avec du blanc sur le coin du pinceau. Jaune avec du blanc. Je ne fais pas que ça, je glisse un peu. Sous forme de crochet. Non. De cette façon. On appuie très gentiment. Pas fort. Il n'y a aucune pression vraiment forte. Il n'y a pas de pression forte après le pinceau. Sur l'autre côté du pinceau, du rouge avec du bleu. Du rouge avec du bleu. Des couleurs printanières. Vous allez mélanger les couleurs et faire les formes. Et suite à ça, vous allez dire, il sort des couleurs que j'ai jamais travaillées. Vous allez découvrir d'autres couleurs, ainsi que d'autres formes. La naissance des couleurs, ça c'est vraiment intéressant. Je reprends le pinceau de 2 pouces avec un peu de liquide à laver les pinceaux, ce qui fait glisser les couleurs. Et c'est très intéressant à travailler avec ça. Là. Au sens fort des poils aussi, pour étirer la couleur. Les mouvements sont assez courts, pas de longs mouvements. Quand on donne des grands coups de pinceau, des grands mouvements, parce que le pinceau est large, certaines personnes ont tendance à penser fort aussi. Le pinceau est gros, on y va, on s'élargit. C'est pas obligatoire de s'élargir comme ça. Au sens fort des poils, avec des petits mouvements. Là. Aller-retour. On peut donner un peu plus de pression, mais toujours avec des petits mouvements. Ici, il va apparaître d'autres sortes d'arbres. Là. J'aime bien le foncé ici, je le garde. Du gris avec du bleu. L'eau, dans ce temps-là, elle est très foncée, très froide, donc très foncée. L'eau provient directement de la montagne et des forêts. L'eau est pure. Là. On va reprendre le pinceau ici. Un pinceau d'1,5 pouce avec du jaune et du blanc. Toujours sur le coin du pinceau. J'ai mélangé le jaune avec le blanc pour qu'il devienne plus clair. Beaucoup plus clair.
jaune et bleu pour en faire une couleur lilas, couleur printanière, pourquoi pas. Couleur printanière. Là. Je glisse le pinceau dans la couleur avant. Et après, je prends du blanc. Je prends la couleur en premier, je l'étire et je l'étire avec le blanc. Il y a aussi les reflets sur l'eau. Là, le conifère à l'arrière, ça va bien. Un peu de foncé maintenant, toujours avec le même pinceau, sans besoin de le laver. Là, j'utilise le foncé. On va déposer du foncé à certains endroits. Un tout petit peu de rouge pour faire un rappel. Maintenant, prenons la couleur verte avec gris. La terre verte et gris. Comme ça, on le voit bien, hein? Là. Un peu de jaune et blanc. Pas besoin de laver le pinceau. Si on ne pince pas fort, pas besoin de laver le pinceau. On croise les couleurs au sens contraire, au sens horizontal, du gris avec du vert. Il y a un petit peu de rouge, il y a du jaune. On est plongé dans les couleurs. Un petit peu de rouge. On va répéter le rouge d'en haut jusqu'en bas. Ici aussi. De rouge et blanc. Et du jaune. Et du rouge. Là. Un peu de spatule sur un coin de la spatule. Bon. Une définition ici. L'eau qui bouge un peu. Là.
Un tout petit peu de blanc. Oh, ça va bien. Maintenant, on va prendre une cuillère à soupe. La cuillère à soupe avec du brun foncé, soit terre d'ombre brûlée, gris de peigne. Là. Mais pour s'en servir, il faut manger la soupe avant. Pas pendant ni après. Là. Là. Avec du gris de peigne foncé. Là. De la roche, de la calcaire. Toujours avec gris de peigne foncé. On va soulever cette roche-là ici, il ne faut pas qu'elle soit toute trop égale. On peut y avoir du vert avec du jaune aussi pour du lichen. Là. Du vert, terre verte avec jaune de cadmium citron, du lichen sur les roches, parce que le lichen est poussé par le vent. Les bactéries, les molécules poussées par le vent vont se déposer sur les roches. Et en se déposant sur les roches, ça va devenir ce qu'on appelle un moss, un tapis gazon. Là. Et faire bouger l'eau ici avec la spatule. Là, on va toucher l'eau comme ça. Eh bien, c'est tout le temps qui nous reste. Ça va très bien. On continue à faire des roches. En attendant, je vous dis bonne peinture et prenez soin de vous. Bye! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.